Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 163. Et dans cette chronique, je vais essayer de vous apporter une réflexion sur la pensée réadaptée, ou si on peut considérer réadaptable, de ce penseur incontournable, de cette grande qualité que fut Jean-Jacques Rousseau. Alors à mon sens, sa lucidité, et c'est finalement ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, et quels sont les enseignements à tirer à travers les écrits de Jean-Jacques Rousseau, je dirais plusieurs décennies après sa naissance, et dont ce philosophe qui fut non seulement un philosophe, mais un penseur, alors pour certains adulé, et pour d'autres exécré, admiré, voire calomnié en son temps, peu compris parfois, et même assimilé à Voltaire, ce qui à mon sens est une injustice qui lui est faite, souvent par gens qui ont effectivement connaissance très succincte, je dirais, de l'auteur du contrat social, et qui pourtant, sans Rousseau, il n'y aurait à proprement dit pas de France telle qu'elle est établie aujourd'hui, dans son aspect positif, dans ce que la République peut avoir d'extrêmement positive et de social, bien entendu. Alors, quand on parle de Rousseau, on ne peut pas s'empêcher de parler de la laïcité. Et finalement, au fond, le terme de laïcité, pour faire un peu d'histoire, a fait son apparition entre 1860 et 1870 sous le Second Empire, même si on peut qualifier à travers ce que l'on peut comprendre et extraire de la pensée de Rousseau comme étant immanquablement, à travers son contrat social, une certaine dimension, je dirais, primitive ou balbutiante de la laïcité. Alors, je disais que la laïcité s'est construite d'une façon formelle euh, à partir de 1860 et 1870, sous le Second Empire. Et bien entendu, elle ne s'est pas faite sans heurts, sans combat, sans esclandre, puisqu'effectivement, elle fut marquée par plus d'un siècle, par un long combat, ayant, je dirais, pour enjeu l'éducation des jeunes Français. Alors, la grande question qu'il faut se poser, bien entendu, puisque c'est la question qui légitimement a été posée à l'époque, qui dut mettre non confessionnel ou séculier, ce qu'on pourrait appeler le laïque ou l'ecclésiastique, Cléricus, a la plus grande légitimité, je dirais, pour exercer une action éducative. Et avec la Troisième République, je dirais que ce combat devint celui de l'État républicain. Alors qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, qu'on critique la République, qu'on dise qu'elle est franc-maçonne, qu'elle est ceci, qu'elle est cela, il n'en demeure pas moins que, d'une façon factuelle et réelle, la France a brillé au niveau international. Elle a attiré, par son aspect social, cette République permettant à tous de vivre, je dirais, décemment, avec une certaine dimension que certains appellent de communisme ou de socialisme. Mais, comme disait Gorbatchev, le dernier félon ayant trahi l'Union soviétique,
lui-même reconnaissait que la France était un des derniers pays communistes. Enfin bon. En tout cas, toujours est-il que ce pays de cocagne qui est le nôtre a attiré énormément de monde. Alors, bien entendu, ce n'est pas la panacée, il n'y a pas de paradis sur Terre. Mais en attendant, ce pays, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, était plus juste dans ses institutions et dans je dirais, sa notion rousseauiste à l'égard de ceux qu'elle accueillait. Alors bien entendu, je ne fais pas non plus, je dirais, campagne pour expliquer que le paradis est sur Terre. Il faut bien comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Mais la France était un pays où beaucoup voulaient venir composer effectivement cette nouvelle citoyenneté et profiter de ses avantages. Bien entendu, quand je parle de ces avantages, à titre positif, mais malheureusement, il ne peut pas y avoir le positif sans le négatif. Donc, revenons effectivement à cette, je dirais, légitimité entre finalement ceux qui avaient la responsabilité de l'enseignement séculier ou ceux qui avaient effectivement également la responsabilité de l'enseignement ecclésiastique. Alors avec la Troisième République, ce combat devint, je dirais, celui de l'État républicain contre l'Église catholique. Mais toujours avec pour, je dirais, enjeu premier l'occupation du champ de l'éducation scolaire. Alors je voudrais préciser que beaucoup de gens font l'éloge de la monarchie, du retour au droit divin, enfin une multitude de choses qui n'ont pas vraiment conscience. Moi je vous invite à aller fréquenter des milieux ultra royalistes dans leur façon de fonctionner, de travailler, qui finalement souscrivent au marquis de la Tour du Pin, vers un ordre social chrétien, et dont effectivement la notion de social est tout à fait, je dirais, hiérarchisée, puisque il ne peut y avoir de critique à l'égard du monarque, et la foi est obéir, et la souffrance fait partie, je dirais, normalement, de la dimension de classe. Et il est tout à fait évident que la part des princes est une part transmise et décidée, et la part du serf ou du valet est une part également transmise et décidée. Alors je serais assez curieux de voir tous ces gens faisant l'éloge finalement de la monarchie se retrouver dans cette situation factuelle et d'être des futurs révolutionnaires se révoltant contre un système qu'ils ont invoqué. Mais c'est souvent comme ça. Nous avons dans ce cas d'espèce souvent des gens qui réclament par titre de coquetterie ou de, je dirais, d'esprit salonneux, permettez-moi ce néologisme, hein, esprit de salon, de vouloir une théorie dans un cadre tout à fait chatoyant, mais quand il est question ensuite d'assumer cette théorie, les choses se compliquent. Donc c'est pour cela, c'est pour cette raison que je pense qu'il faut revenir, je dirais, à une réalité, faire en sorte que ce que nous vivons d'une façon factuelle est également une composante, je dirais, de notre réalité. Alors elle peut être améliorée, certes, mais je pense que, à mon sens, nous n'avons pas trouvé mieux dans ce qu'on appelle la séparation des églises et de l'État. Et finalement, cela peut couronner finalement l'entreprise de laïcisation, je dirais, de l'enseignement public national, permettant à tous et à toutes de pouvoir bénéficier d'outils tout en n'ayant aucune obligation par nature ou par choix idéologique ou religieux. Mais
je voudrais dire qu'en débordant le problème de l'enseignement, par exemple, puisque finalement cela tranche en fait avec les rapports entre l'État, les individus et les cultes, qui peut être finalement au fond, je dirais, un défi, mais euh, maintenant c'est ce que je pourrais retenir comme étant le principe de celui qui voit la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Tout dépend comment on peut positiver, je dirais, ce déterminisme ou cette façon de voir. Alors, on peut regarder que, à mon sens, la République assure la liberté de conscience, et cela concerne les citoyens, dont elle garantit, malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres problèmes qui ont tendance à enchaîner notre République, mais pour ce qu'il en est des principes, je dirais, je resterai à l'état de principe dans l'immédiat, qui, bien entendu, permet aux citoyens de garantir cette liberté, ainsi, je dirais, reconnue comme fondamentale, dans le même mouvement, cette République garantit je dirais, le libre exercice des cultes. Il me semble que c'est l'article 2, précisons qu'elle ne reconnaît ni ne salarie ni ne subventionne aucun culte, même si on peut considérer que le ministre de l'Intérieur a une responsabilité sur les cultes, en tout cas une responsabilité d'observation. Alors, cela concerne bien entendu le rapport État-culte, et n'est, je dirais, à proprement dit, qu'une condition de possibilité de la liberté de conscience accordée aux citoyens par l'article 1. Bien entendu, le citoyen étant libre d'adopter éventuellement une religion, l'État, d'une manière générale, et c'est là où je vois qu'il y a beaucoup de malhonnêteté, reconnaît toutes les, toutes les confessions ou tous les cultes, dans la mesure, bien entendu, du respect de la loi, sans se mêler d'aucune. Je parle de neutralité de la République. Si maintenant ceux qui ont responsabilité d'être, je dirais, au service de la République et ne le sont pas parce qu'ils ont tendance en tant qu'individus, en tant qu'humains, à favoriser tel ou tel culte, cela est un autre problème. Ça ne détruit absolument pas, je dirais, les fondamentaux de la République qui sont, à mon sens, neutres et sans qualification de sentiment. Alors, la question primordiale est celle de la liberté de pensée du citoyen. Que ce soit Spinoza, ou même Rousseau, ou même plus tard Marx. Spinoza, par exemple, dans son traité théologico-politique, nous amène à cette liberté de juger et d'opiner comme bon nous semble. Alors, bien entendu, ce sont des grands principes nobles. Après, il est très difficile, effectivement, de mettre cette chose en place, puisque, après, on peut considérer que cela va en direction d'individus qui, ma foi, peuvent être absolument pas éduqués, n'ayant pas la conscience de l'autre. Donc, comment finalement faire en sorte que cette laïcité, qui effectivement ne concerne pas simplement l'école, mais tout l'espace du savoir. Alors, je vais employer un mot qui a été énormément galvaudé, mais qui, à l'origine, est quand même un mot assez noble, ce qu'on appelle le pouvoir vivre ensemble. Car comment étudier une multitude de savoirs dans les universités, ou même à l'école, sans avoir cette garantie, je dirais, de laïcité de l'enseignement. Car effectivement, s'il y a un filtre religieux, il aura, je dirais, un pouvoir de décision et d'analyse, voire d'interprétation sur certaines sciences qu'il jugera peut-être blasphématoires. Je prends le cas, par exemple, le cas d'espèce de la biologie, montrer des corps nus pour dissection ou pour études anatomiques, peut-être dans certains courants religieux comme étant quelque chose
faisant partie de la nudité et donc automatiquement manquant un certain sens moral. C'est une des raisons pourquoi il faut bien réfléchir sur ces choses-là. Alors, je voudrais parler que ce qui en est la cause finalement au fond, est l'articulation, non pas simplement entre deux acteurs sociopolitiques fondamentaux, qui en cas d'espèce effectivement est l'État et les religions, et au-delà de toutes les communautés de conviction ou même de vie, mais entre trois, je dirais l'État, les communautés appartenant, je dirais, ou les communautés d'appartenance des citoyens et des individus, citoyens eux-mêmes, dans ce que j'appelle l'aspect fondamental, et faute de prendre en considération ce triangle, on ne peut absolument rien comprendre de la laïcité. C'est ce que je vois souvent, les gens critiquer la laïcité comme étant une nouvelle doxa, un nouveau paradigme, voire même une nouvelle religion. Or, la laïcité n'a pas de livre révélé, encore moins de spiritualité vivante. Bon. Alors, ceci étant, comment essayer de qualifier d'une façon précise pour que les gens puissent être d'accord d'une manière générale et globale de ce qu'on pourrait qualifier dans le sens précis du terme laïcité. Alors, à mon sens, ce terme, puisque moi je reste attaché effectivement au terme originel, je fais fi de toutes les analyses un peu à l'emporte-pièce ou propagandistes d'une époque troublée d'un ras-le-bol généralisé, je reste quand même attaché à un terme qui renvoie à la fois à un idéal de vie en commun, à un principe d'organisation politique, voire même à une certaine philosophie de la vie, ou une philosophie d'une façon de vivre. Alors, me direz-vous, comme idéal de vie commun, la laïcité est un idéal positif. Bon, c'est une coexistence pacifique permettant effectivement au sein d'une même nation, des êtres humains, ayant des options aussi bien spirituelles, philosophiques, des opinions, des convictions différentes. Et c'est effectivement dans ces différences et dans ces rencontres, dans ces débats, qu'effectivement les choses peuvent être, je dirais, évolutives. Alors on pourrait parler de conviction laïque dans la mesure où la laïcité garantit effectivement à tout à chacun un principe que j'appellerais un principe de discussion. Ces principes de discussion permettent et garantissent aux individus le droit, je dirais, à une certaine conscience. Et ce qu'on pourrait parler de conviction laïque. Bien entendu, cela amènerait une certaine transcendance et n'oublions pas que le plus formel est de sauvegarder tous les autres. C'est-à-dire que les hommes vont et doivent pouvoir vivre ensemble malgré leurs différences. Alors, est-ce que la différence est une option, je dirais, d'esclandre et de séparation et de conflit, ou est-ce que la différence doit être, je dirais, un enrichissement, un défi, et finalement un élément qui nous permettra, à travers cette différence d'un point de vue exotérique, une réflexion ésotérique afin de pouvoir modifier, je dirais, la dimension extérieure. Alors, bien entendu, d'autres me disent que, comme principe d'organisation politique, la laïcité affirme la nécessité d'une distinction entre les lois, je dirais, entre lois, c'est-à-dire le niveau de l'État, bien entendu, et les croyances, niveau que je statuerais comme spirituel, religieux, philosophique, ou mystique, puisque des gens sont à la fois religieux et mystiques, et des gens sont non religieux et mystiques. Problème
assez complexe là-dessus, car effectivement, je ferai, si le temps me le permet, une différence entre le mysticisme et le religieux, tout que faut-il que l'un peut être lié à l'autre, mais l'un peut être et peut exister sans l'autre. Mais enfin bon, je ferai un audio là-dessus pour essayer de clarifier la situation. Alors, bien entendu, quand je parle de l'État, c'est-à-dire ce que j'appelle les lois qui sont édictées, qui nous permettent de pouvoir vivre ensemble et de régir une société, comme disait Platon, et les croyances qui font partie, je dirais, de notre quotidien, tant au niveau spirituel que religieux, au niveau philosophique, qui se traduit par la séparation de la société civile et la société religieuse. Car aujourd'hui, je vois bien que beaucoup considèrent la laïcité comme étant un danger face à la religion. Alors chacun y va bon train de sa conception religieuse, effectivement, et voudrait qu'elle soit mise au-dessus de la République. Mais je voudrais leur dire que, même s'il y a effectivement des accords passés entre les différentes religions sur un projet commun contre la laïcité et la République, je voudrais leur dire que leur conception, si elle devait arriver au pouvoir, finirait dans un conflit probant, puisque on ne peut pas, à un moment donné, diriger la société au niveau du sommet avec le christianisme, le judaïsme ou l'islam, pour ne parler que de ces grands courants, puisque chacun irait de sa puissance et de ses arguments pour essayer de tirer la couverture à lui-même, donc à soi. Et donc, ça finirait dans une espèce de gabegie ou d'esclandre perpétuel entre les différentes, je dirais, organisations religieuses afin de pouvoir asseoir un pouvoir complet en cohérence avec la doxa ou la proxy de la religion de celui qui aurait le pouvoir. C'est une raison pourquoi il est très facile, quand l'individu est en bas des réalités, de se faire une idée de la gestion du sommet. Les choses deviennent plus difficiles quand il accède au vertige du pouvoir. Alors, effectivement, comme philosophie, la laïcité affirme la valeur première, non pas de l'État, mais de chaque personne, caractérisée bien entendu par sa liberté de conscience et donc ce que l'on pourrait désigner comme, je dirais, sa liberté de distanciation à l'égard de toute appartenance identitaire, liberté d'exercer une pensée critique, ce qui est fondamental, car elle permet ensuite d'améliorer les choses, puisque c'est à partir de la critique, au sens grec, kritikos, qui veut dire analyse, de remettre en compte les choses pour ensuite améliorer. Et c'est pour ça, je dirais, la fin dernière de l'État n'est pas la domination des individus, de ce que l'on pourrait qualifier comme étant citoyens, au détriment d'être des sujets. Quand je parle de sujets, je parle de sujets appartenant effectivement à une monarchie ou une royauté, mais je parle bien de citoyens. Mais en réalité, je dirais, leur liberté, selon le concept de Spinoza, en particulier de ce que l'on pourrait qualifier de leur droit naturel d'exister, même, cher à Spinoza, d'exister et d'agir. Alors à partir de cette affirmation
de la valeur suprême de la personne humaine, libre en sa conscience, d'où l'égalité. Alors je sais que beaucoup de gens aujourd'hui se font l'éloge de l'inégalité façon Gobineau, et critiquent bien entendu l'égalité en le traduisant, en le ridiculisant par l'égalitarisme, ce qui est assez étonnant, en comparant la nature, bien entendu, en disant que dans la nature, la société est hiérarchisée, et qu'il y a prédation entre le lion et la gazelle, pour ne prendre que cet exemple, et que forcément, si la nature est inégalitaire, alors nous devons être inégalitaires. Alors je voudrais rappeler à cela, qu'ici gît la faune décimée par l'homme, cet animal doué de raison, et que nous sommes doués de raison. Alors pourquoi ne pas utiliser notre raison? Alors effectivement, même si nous faisons partie de cette nature, même si cette nature fait partie de nous, ce monde animal, ce monde de la flore, il n'en demeure pas moins que la providence, Dieu, ou la factualité, a décidé que nous en soyons, je dirais, l'animal raisonnable ou raisonné. Ou déraisonné ou déraisonnable, bien entendu. Puisque ces deux options, une des options ne peut pas être sans l'autre. Cette nuance va nous permettre de pouvoir faire un choix, de réfléchir et de méditer des erreurs commises. Et c'est une des raisons pourquoi, quand on parle de personne humaine libre en sa conscience et d'égalité, de tout croyant, athée ou agnostique, et la fraternité qui en découle au sein de cette structure positive que j'appelle la République, peut émerger un noyau dur de principes constitutifs, je dirais de l'idéal laïque, qui mériterait peut-être de devenir des principes constitutionnels dans une République, voulant, je dirais, pérenniser sa dimension laïque. Et tous, bien entendu, établissent une hiérarchie dans les règles et les comportements en disant ce qui prévaut ainsi. Je donne un exemple simple, la cité terrestre prévaut à la cité divine. Alors je sais que je vais faire des ennemis là-dessus, mais ce n'est pas une insulte faite à Dieu. C'est simplement la liberté que le divin nous a laissée dans notre intelligence et dans notre organisation, puisque même dans tous les livres révélés, Dieu nous a donné, je dirais, la liberté dans son omniscience pour, je dirais, ne pas choquer effectivement les individus fortement enclins ou fortement teintés de religion. Il faut bien, je dirais, réfléchir et lire les textes d'une façon exotérique et ésotérique, sans oublier la forme ésotérique. Alors, bien entendu, il y va également de la liberté individuelle de conscience qui prévaut sur les dogmes religieux, et elle fait barrière, je pense, au prosélytisme de ceux qui sont, je dirais, ou qui se veulent les tenants, qui ont, à mon sens, mis une OPA sur les religions. Comme disait Marx, et beaucoup de gens ont commis cette erreur pensant que Marx s'attaquait directement à la croyance des gens, ce qui à mon sens est une erreur, mais il s'attaquait bel et bien à ceux qui prétendaient au nom de la religion soumettre les populations pour leurs propres appétits et leurs propres intérêts, ce que Marx explicitait dans ce qu'on pourrait qualifier comme étant l'opium du peuple. Alors, bien entendu, la loi républicaine prévaut sur les règles communautaires ou religieuses, car ce que j'ai expliqué tout à l'heure, si effectivement on laisse la religion être au sommet de l'État, quelle religion aurons-nous et quelles sont les règles à travers sa propre doxa édictera-t-elle à l'ensemble de la communauté? Est-ce que les chrétiens voudront être dirigés par la charia et est-ce que les musulmans accepteront d'être dirigés par un pouvoir de la lieutenance du Christ,
incarné par un roi chrétien en France. Et est-ce que les Juifs accepteront également d'être dirigés par tantôt un pouvoir musulman appliquant des lois chariatiques ou un pouvoir chrétien appliquant des lois, je dirais, pontificales, papales? Je ne le pense pas. Et ce serait effectivement à ce moment-là un véritable problème concernant la possibilité, ça aurait des conséquences terribles dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine du fonctionnement. Et je pense que les gens n'ont pas, je dirais, réfléchi vraiment d'une façon profonde à la lucarne de l'histoire et des penseurs, ce que ça pourrait être. Alors quand je parle effectivement de la loi républicaine, c'est surtout de la loi qui garantit à tout à chacun le droit, effectivement, de d'exercer sa liberté, de penser et de critiquer. Alors, l'individu, libre en conscience, prévaut sur chacune de ses appartenances sociales et identitaires, je m'explique. Car l'individu qui décide, par exemple, de faire des recherches dans tel ou tel domaine et d'avoir un certain savoir, qui voudrait que ce savoir, finalement, puisse bénéficier à l'ensemble de la communauté, a le droit, à mon sens, d'avoir sa propre conscience. Car s'il se rattache à un groupe, à une communauté, ce qu'on pourrait qualifier comme étant du communautarisme, et que la communauté, à travers des chefs ou à travers des prélats, décide que l'individu n'a pas absolument le droit de mettre en place ses qualités, son savoir, alors c'est une perte effectivement pour l'ensemble, je dirais, de la communauté. Alors, soyons honnêtes. Comment pouvons-nous essayer de voir concrètement les difficultés? Alors je dirais que les problèmes ne sont pas, je dirais, venus, non pas d'entrave que l'État aurait pu imposer, je dirais, de façon délibérée à la liberté de pratiquer un culte, mais je dirais la volonté de certains d'afficher leur appartenance religieuse au sein d'institutions. Sorte de, je pense qu'il y a un militantisme ou une revendication cachant énormément de problématiques qui sont liées effectivement à l'existentialité, comme par exemple, je dirais, au siècle précédent, et dont nous constatons aujourd'hui que beaucoup d'éléments qui furent, je dirais, problématiques au XIXe siècle, reviennent absolument, je dirais, sur le tapis de nos jours, comme le travail des enfants, la paupérisation de la société, le lumpenprolétariat, la misère, et dont une partie essentielle aujourd'hui où l'école, qui est un des fondements de notre société, puisqu'elle prépare les futures élites, elle prépare plus les futurs sachants, l'école redevient un champ de bataille entre eux, et surtout entre ceux, pour l'essentiel, qui pensent que le libre exercice de leur culte comprend le libre affichage. Je pense que ce problème, qui pour moi est un problème complètement, je dirais, contre-productif, puisque nous sommes dans une forme exotérique de l'imposition, et non pas dans une forme bien comprise et ésotérique, car souvent, quand on regarde les plus grands sages ou les plus grands savants, quand je parle de savants, bien entendu, je parle de grands penseurs comme Al-Farabi, comme Averroès, comme Avicenne, ou d'autres encore, qui considéraient que le potentiel de la croyance et de la religion est à l'intérieur, puisqu'elle est un univers, elle est une cité idéale à l'intérieur de l'esprit, et non pas sur des ports d'insignes
affichés effectivement dans l'espace scolaire, et dont aujourd'hui, même si ces attaches religieuses font partie de sobriquets ou de gadgets identitaires qui, à mon sens, ressemblent plus à une société du spectacle, un peu comme le rappeur ayant besoin de porter effectivement au collier la carte de l'Afrique, sans pour autant faire quelque chose pour l'Afrique. Nous, on peut constater qu'effectivement, normalement, soyons logiques, une école qui accueille tous les enfants, qui est un lieu de tous les savoirs, ne doit pas tolérer de tels signes, car l'école est avant tout un élément factuel et réel, qui est là pour dispenser un savoir, et dont l'enfant en neutralité doit être une véritable éponge, afin de pouvoir assimiler ce savoir. Et bien entendu, ce savoir est tout à fait cohérent avec les croyances fondamentales, et je dirais réelles, euh, par exemple de l'islam ou même du judaïsme et du christianisme, dans le fait de la quête, de la recherche de la connaissance. Et malheureusement, ça ne doit pas être des facteurs de division et des instruments de prosélytisme pour le compte d'intérêts. Encore une fois, je reviens sur Marx, d'intérêts d'individus qui sont au sommet et qui se serviront de ces populations contre leurs propres intérêts, je dirais non compris, afin de pouvoir asseoir un certain pouvoir. Finalement, personne n'a intérêt je dirais dans sa réalité, à agir de la sorte. Alors bien entendu, il faut, je dirais, aujourd'hui se poser cette double question sur celle de la excusez-moi du néologisme, mais je n'ai pas trouvé d'autre, ce qu'on appelle souhaitabilité des conditions de possibilité. Donc, de l'intégration aujourd'hui des musulmans en France, ce qui n'est même plus une évidence, car musulmans en France ne veut absolument rien dire. Déjà, le fait d'employer une forte minorité musulmane en France, c'est déjà de la stigmatiser. Il y a des gens qui sont d'origine musulmane, pratiquants, non pratiquants, croyants, non croyants, et dont une petite minorité voudrait entraîner les autres de force, et que finalement, au fond, euh, en essayant de montrer que celle de la compatibilité de l'islam avec un État régi par des principes laïques est absolument impie, incroyant, ce qui est à mon sens encore une bêtise. Je reviens encore à Marx. Certains ont pris, je dirais, le pouvoir au nom de Dieu pour soumettre certaines masses afin de garantir leur pouvoir et leur intérêt. Donc effectivement, il n'est pas facile de traiter ces questions en échappant tant à l'islamophobie qu'à la xénophobie, et Dieu sait que dans ces temps confus, il est toujours difficile de garder la tête froide, qu'au déni, je dirais même du réel. Alors, il est important de cerner, au-delà de cette question redoutable, de la juste place de l'islam, et c'est ça finalement au fond, en France. Rousseau lui-même qualifiait l'islam de l'époque, vous voyez la vision de l'époque de Rousseau, c'est une vision différente, considérait que le prophète de l'islam était un législateur assez intelligent, euh, ayant un grand respect des dimensions sociales, ce qui est absolument pas la vision aujourd'hui qu'on nous vend. Donc il faut bien comprendre, moi je vous invite à étudier tous les penseurs, que ce soit Victor Hugo ou d'autres, et vous verrez que nous avons des visions aujourd'hui contemporaines qui se bornent à être complètement différentes de la vision qu'avaient je dirais, les penseurs du siècle dernier, et dont effectivement ils
voyez que les problèmes se posent sur avant tout une bonne articulation d'État, communauté, individu, et problème, je dirais, au sein duquel cette question, je dirais, redoutable en tant que telle, pourrait trouver une réponse à la lumière de ces penseurs-là. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, c'était une petite réflexion sur la laïcité et sur ce que Rousseau pourrait nous apporter, effectivement, dans ses écrits, puisque, à mon sens, tous ces penseurs du siècle dernier ou des siècles précédents ont encore, je dirais, de beaux jours et de beaux restes, et je vous invite à les lire. Ce n'est pas seulement des ouvrages scolaires, c'est également des ouvrages incontournables pour façonner notre, je dirais, notre conception d'être dans l'humanité. Et je finirai sur cette belle phrase où, dans le Coran, Dieu dit « Si je vous ai créé en plusieurs nations, en plusieurs peuples, et dans cette diversité, cette richesse, c'est afin que vous puissiez vous rencontrer. » Donc, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté sur cette petite réflexion, je dirais assez furtive, mais qui a, je dirais, toute son importance. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine chronique.